Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent, que son maître a établi sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais, si c'est un méchant serviteur, qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir. S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les hypocrites, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Si nous étions vraiment convaincus que tout ce qui est terrestre doit bientôt disparaître, nous ne serions pas matérialistes comme nous le sommes. Les hommes ne peuvent différer l'arrivée de ces mauvais jours, prédits par le Seigneur. Quelle parole pourrait davantage annoncer la soudaineté de la venue de notre Sauveur? Les hommes seront occupés à leurs travaux respectifs, quand soudain le Seigneur de gloire apparaîtra. Les femmes seront occupées dans leur maison, à ce moment précis, tout travail devra être abandonné, chaque cœur se dira en lui-même, c'est le Seigneur. Suis-je prêt à le rencontrer? Puis-je me tenir devant lui? Et que sera en fait le jour du jugement, pour le monde entier, si ce n'est le jour où tout s'arrêtera? Veiller, en vue du retour de Christ, c'est maintenir cet état d'esprit que notre Seigneur désirerait trouver en nous. Nous savons que nous n'avons qu'un temps de vie très court, nous ne pouvons pas en savoir la durée et encore moins quel est le temps fixé pour le jugement dernier. La venue de notre Seigneur sera un sujet de joie pour ceux qui seront prêts, mais ce sera un jour épouvantable pour les autres. Si un homme, professant être serviteur de Christ, n'est en réalité qu'un incrédule, qu'un cupide, qu'un ambitieux, ou qu'un inconditionnel des plaisirs de ce monde, il sera alors retranché. Ceux qui choisissent les choses du monde comme règle de vie ici-bas, connaîtront l'enfer dans l'au-delà. Puisse notre Seigneur, lors de sa venue, nous déclarer bénis, nous présenter au Père, étant lavés par son sang, purifiés par son esprit, et dignes d'être participants de l'héritage des saints, dans la lumière.